Qu'est-ce que tu penses des autres youtubeurs, développeurs sur le YouTube Game FR? Eh ben, sincèrement. Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui, nouveau DevTalk, donc dans la lignée des précédents s'ils sont sortis avant ou après, un format plus tranquille, plus posé, dans lequel on va parler, et la vidéo n'est pas scriptée, donc peut-être que ça partira à droite, à gauche, peu importe. Ce qui est important, c'est le sujet aujourd'hui, et le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi en tant que dev ou futur dev, vous devriez plutôt devenir influenceur, en fait, hein. Alors on va arrêter le délire. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, je vais faire une distinction très rapidement et surtout je vais vous expliquer pourquoi moi perso j'aime pas forcément ce terme d'influenceur, mais surtout pourquoi il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette idée-là, si vous êtes dev ou si vous voulez le devenir, et on va explorer ça un peu ensemble. Donc je rappelle que j'ai mes petits bullet points là. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'aime pas le terme d'influenceur? Déjà parce que influenceur, mais c'est tellement malsain comme nom. Avoir de l'influence sur les gens, je sais pas si c'est une question d'influence. Est-ce que moi, quand je vous fais des vidéos, puisque aujourd'hui, alors je sais pas quand elle sort la vidéo, mais on sera peut-être au-delà des 10 000 abonnés, mais est-ce que j'ai une influence sur vous? Est-ce que vous vous sentez pris sous une forme de contrôle? Parce que c'est ça que ça suggère l'influence, en fait, c'est j'ai le contrôle sur vous, je vous fais penser ce que je veux. Et je pense pas que ce soit ça, c'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de vous traduire avec cette chaîne, avec Coder c'est cool, c'est vous encourager, vous donner des points de repère, c'est de la motivation, de la compréhension sur des sujets, un guidage, ou des conseils, mais pas, je veux pas avoir un contrôle sur vous pourtant, même quand j'ai des partenariats, des fois on me réfère en tant que influenceur. Donc c'est un peu, voilà, c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, mais bon, c'est le terme à la mode, donc on va dire influenceur. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que je suis devenu moi-même influenceur grâce à cette chaîne? Et ça m'intéresserait de le savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que la chaîne vous a influencé? Est-ce qu'elle vous a manipulé pour pour vous faire devenir dev ou vous aider ou autre? Est-ce que ça vous a aidé? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Est-ce que ça a eu une influence sur vous? Parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce que la chaîne a une influence sur vous? Mais bon, au-delà d'avoir une influence pour vous manipuler de façon insidieuse, ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire pourquoi est-ce qu'en tant que professionnel, et d'ailleurs ça s'applique pas que aux devs, hein, ça peut s'appliquer à n'importe quelle profession, pourquoi est-ce qu'en tant que professionnel, avoir une audience, avoir une communauté, avoir un regard sur son métier, c'est important. Ce qui est intéressant en fait avec le principe d'avoir une plateforme sur laquelle on publie du contenu, donc que ce soit un blog, une chaîne YouTube, des articles Medium, j'en sais rien, peu importe, même un podcast, hein, c'est cool un podcast, c'est qu'en fait quand on produit ce contenu-là, on réfléchit. En fait, c'est pas que une exposition de savoir ou de point de vue purement égoïste. Enfin, personnellement, moi je le vois comme ça. Quand je produis du contenu pour vous, ça me fait réfléchir. C'est-à-dire que des fois, je vais prendre un sujet et j'y ai pas forcément pensé de cette manière-là. Ou des fois, je vais penser à un sujet et je me dis ça pourrait être un sujet de vidéo. Et c'est super intéressant de travailler comme ça. C'est-à-dire qu'avoir un regard critique sur son métier, avoir un regard pédagogique aussi parfois sur son métier, ça donne une puissance, une dimension supplémentaire au métier. Déjà, ça le rend plus intéressant parce qu'on se place à un endroit où on n'est pas un pur exécutant, donc c'est-à-dire que sinon le métier est assez fade, hein, c'est-à-dire que coder toute la journée, produire des sites web, des boutiques, des plateformes, des applis, au bout d'un moment on en fait quand même assez vite le tour. Par contre, réfléchir à pourquoi on le fait, réfléchir à comment arriver à le faire, réfléchir à ce que ça apporte, même au-delà de simplement produire des applications, c'est super intéressant. Et d'être influenceur, ou en tout cas de déployer sa pensée sur un média, ça permet de faire ça. Également, et une des raisons pour laquelle moi j'ai monté cette chaîne à la base, c'était gagner en visibilité. C'est-à-dire que moi, si un jour j'ai un projet de, je sais pas, de business perso ou de freelance ou autre, cette chaîne-là devient un pouvoir, une puissance en fait pour démontrer ça. C'est-à-dire que si j'arrive à captiver 10 000 personnes comme ça peut être le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être mon esprit critique, ma pensée sur la matière, même mes capacités techniques, ont quelque chose de singulier qui peut être intéressant pour trouver du boulot après. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand vous posez votre regard, comme on l'a parlé plus tôt, vous devenez singulier par rapport à la masse des gens qui postulent à un poste ou qui veulent faire du freelance ou qui ont un business même. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons quelque chose. Imaginons qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas la chaîne Coder c'est cool, j'ai pas cette communauté. D'ailleurs, je vous remercie d'être là. Franchement,
Je vous adore, on est sur Discord, on discute de temps en temps. Alors j'essaie d'être disponible, avec mon boulot à côté c'est pas facile, mais voilà, à chaque fois que j'ai des échanges avec vous, je suis super content, je trouve qu'on échange sur des trucs cool, et puis les retours que j'ai sur les vidéos sont toujours bons en vrai. Mais voilà, le gros avantage c'est que, imaginez quelque chose, imaginez que demain, peut-être ou peut-être pas, je lance une application par exemple, ou je lance un projet, ou même un truc un peu rigolo à faire ensemble, et potentiellement, moi aujourd'hui, en tant que Hugo Taché de la chaîne Coder c'est cool, j'ai 10 000 personnes qui sont prêtes à tester peut-être pour moi l'application, ou à rentrer dans un projet open source, ou autre chose comme ça. Ça pourrait être très intéressant d'ailleurs de développer ça, croyez pas que j'y ai pas réfléchi, hein. Il y a une réflexion derrière tout ça, mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est que avoir une audience, avoir une communauté, avoir des gens qui vous font confiance, c'est énorme, ça permet de lancer des choses avec peu de moyens. C'est-à-dire que normalement, quand on veut lancer un projet, faut imaginer tout un budget marketing, des financements, des machins, etc. Moi, je sais qu'à la base, je vous ai vous, et si je veux vous proposer quelque chose, je pense que j'aurai un écho sans avoir eu besoin de passer par tous ces stratagèmes dont je suis pas forcément fan d'ailleurs. Et au-delà de ça, on va pas mentir, hein, je vais pas vous cacher les choses, la chaîne me permet actuellement, de temps en temps, grâce à des sponsors, à des partenariats, de gagner un peu d'argent. Alors, ma philosophie par rapport à ça, c'est de tout réinvestir dans la chaîne. Donc pour l'instant, je garde quelques billes de côté pour... Certains projets sont en cours, vous verrez, balancer le feu, parce que pour moi, il faut réinvestir ce qu'on gagne dans le projet, c'est important. Mais voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous apporter un revenu supplémentaire au fur et à mesure. Donc moi, aujourd'hui, je monétise pas les vidéos, je pense que de toute façon, ça ferait pas tellement d'argent, à mon avis, hein, les vues sur YouTube qu'on génère ensemble, elles sont pas, c'est pas des montants incroyables, mais voilà, ça peut vous rapporter de l'argent aussi de façon annexe, et surtout ça rend votre profil intéressant, encore une fois. Et d'ailleurs, on est venu me demander, je sais plus qui m'avait demandé ça à travers un message, des conseils pour réussir à se lancer sur YouTube. Et je sais que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de le faire de manière désintéressée. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la chaîne, je me suis pas dit, ça fait même pas 1 an et demi que la chaîne elle est lancée, que j'arriverai à 10 000 abonnés, ou que j'aurai des sponsors, ou que je générerai de l'argent grâce à la chaîne ou autre. Et en fait, le fait de le faire purement de façon désintéressée, ou en tout cas, on est forcément intéressé par quelque chose. Moi, j'étais intéressé par avoir gagné en visibilité, avoir cet aspect pédagogique que j'aime bien, avoir une communauté, tout ça, ça m'intéressait. Mais c'est des bonnes choses auxquelles s'attendre, si vous voulez. C'est pas, j'ai pas été là en me disant, je vais devenir youtubeur, je vais devenir influenceur, je vais gagner de l'argent grâce à ça. Je suis pas sûr que dans l'immédiat, je puisse remplacer n'importe quel boulot de dev que j'ai avec la chaîne YouTube. Mais il faut pas l'oublier, voilà, on peut gagner de l'argent. Tout simplement, il faut pas que ce soit la motivation première, parce que ça marchera pas. Et je pense que sur YouTube, d'ailleurs, c'est... oui, il y a un facteur chance, mais si vous voulez, vous me direz si c'est une des raisons pour laquelle vous suivez cette chaîne aussi. Je pense qu'il y a un côté aussi, dans Coder c'est cool, qui se retrouve pas forcément partout, de transparence, d'honnêteté, et c'est vraiment la ligne éditoriale en fait que j'essaie d'avoir avec vous, c'est voilà, parler sans langue de bois, essayer de pas vous prendre pour des abrutis, parce que vous êtes des personnes qui doivent être respectées, une audience doit être respectée, une communauté doit être respectée, j'essaie d'être transparent avec vous. Je vais pas accepter des sponsors n'importe comment pour juste faire rentrer un peu d'argent. La ligne directrice de cette chaîne a fait qu'aujourd'hui on est à 10 000 abonnés, parce qu'il n'y avait pas d'attente à la base. Je me suis jamais dit je veux attendre 10 000 ou autre. Donc voilà, si jamais vous vous lancez sur un support, faites-le, mais sans avoir d'attente en fait par rapport à ça. Faites-le par pur... je sais pas, faites-le purement gratuitement pour vous déjà. Et voilà, juste pour développer votre réflexion, comme je le disais plus tôt, c'est déjà quelque chose de vachement bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, parce qu'on me l'a déjà posé la question, on m'a déjà demandé qu'est-ce que tu penses des autres youtubeurs, développeurs sur le YouTube Game FR. Eh ben sincèrement, j'en pense rien du tout. C'est-à-dire que déjà, je regarde pas forcément que... Enfin, je regarde du YouTube français, mais pas forcément dans le dev, parce que j'essaie de pas... En fait, ça parasite un peu mes idées, parce que je me dis, lui, il l'a peut-être fait, lui, ceci, lui, cela. Et j'ai envie d'essayer de pas trop regarder ce qui se fait. Je sais que c'est pas forcément bien, il faudrait que je regarde un peu plus ce qui se fait en France. Je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. Mais voilà, ce que je pense des autres devs, donc, enfin des devs influenceurs entre guillemets, donc que ce soit Harry JMG, les frères codeurs, qui m'a d'ailleurs cité dans une vidéo, si tu passes par là. Peu importe, j'ai pas tous les noms comme ça, codeur libre, etc. Tous ces devs, Micode qui a réussi un pari très intéressant, Graphic Art, tous les autres devs qui sont sur la sphère YouTube, j'ai beaucoup de respect pour eux déjà, c'est-à-dire que je sais ce que ça représente
de monter une chaîne YouTube, de faire des vidéos régulièrement. Donc en fait, peu importe, même si un jour je suis pas d'accord avec une de leurs vidéos ou avec leur façon de penser, ou j'ai aucun état d'âme par rapport au YouTube Game français. Si un jour d'ailleurs j'ai des feats avec d'autres YouTubeurs, j'en serais ravi. Tant que ça rentre moi dans cet état d'esprit d'authenticité, de transparence et tout, mais voilà, j'ai pas forcément d'avis et surtout pas d'avis négatif sur le YouTube Game français. C'est tellement dur de réussir et de se lancer que voilà, j'ai beaucoup de respect surtout pour tous mes confrères youtubeurs, influenceurs, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Voilà, vous avez mon point de vue par rapport à ça, puisque certains me l'ont déjà demandé. Et bien voilà, c'était une vidéo un peu voilà, au sujet de pourquoi poser sa subjectivité du métier, etc. C'est un peu brouillon, je sais, mais c'était le principe des DevTalks à la base, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner, c'est important, le pouce en l'air, tout quoi, vous savez, j'ai de la cloche et tout. Pourquoi j'ai besoin de vous le dire? C'est pas possible. J'ai pas forcé, je crois, pendant la vidéo, donc allez-y, hein, maintenant, c'est maintenant votre moment. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.